Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour monter le treuil sur la Panda 4x4. Pour parler de treuil vite fait, celui-ci c'est un treuil électrique 12 volts. Il existe trois types de treuil. Il existe le treuil mécanique, il existe le treuil hydraulique. Là, électrique, là, mécanique. C'est quoi la différence entre le mécanique et l'électrique? C'est que le mécanique, lui, il est entraîné par la boîte autotransfert directement avec un arbre de transmission. Donc tu vois le dessus du treuil là, hop là, comme ça. Ici, tu as la cardan. Là, c'est la boîte de transfert. La cardan, elle est là. Donc ça, c'est une prise de force qui est couplée sur la boîte de transfert. Quand j'enclenche la prise de force, ça entraîne l'arbre de transmission qui fait tourner le treuil. Et le treuil mécanique, il se commande ici, avec cette poignée, pour enclencher la prise de force. Et après, c'est avec les vitesses de la boîte à vitesse que je fais enrouler ou dérouler le treuil, c'est simple. Hein. Bon allez, on passe au vif du sujet, c'est-à-dire l'installation du treuil sur la Panda. Alors, comme tu peux voir là, tout est fini. Je te mettrai vite fait 2-3 trucs comme j'ai fait pour le monter, mais le plus intéressant c'est le système comme j'ai fait pour le monter. Je pense pas que c'est intéressant de me voir souder des tubes pendant des heures. Prends bien en compte deux choses. C'est que le tube, hop, ici là, celui-ci, je l'ai fait à l'arrache avec des tubes de récupération qui m'en restaient. J'avais plus de tubes, j'avais plus rien, donc j'ai trouvé 2-3 morceaux, je les ai soudés et puis basta, et j'ai fait ça. Donc ça fait pas spécialement bien joli, mais c'est fonctionnel, c'est ce que je demande moi. Allez, je te montre comment j'ai fait. Celui-ci c'est un treuil qui provient normalement qui se monte sur un quad. C'est un treuil de 2 tonnes. Ça suffit largement pour ce qu'on va faire pour le Panda 4x4. De toute façon, au pire des cas, on moufle et on double la puissance du treuil. Avec une corde dessus de 15 ou 20 mètres, je sais plus, de mémoire. Hein. Bon, voilà le support de bas, le support de quoi ça s'appelle le treuil. Je te montre comment il se met. Alors, comme je t'ai dit, je me suis repris sur les trucs d'origine. Voilà, ouais, je sais, ça dépasse beaucoup, mais tu vas comprendre pourquoi après. Maintenant, il n'y a plus qu'à présenter. Hop. Voilà. Là, on est dans les trous d'origine. Tu vois, le treuil va venir dessus poser. Et après, de dessous, hop, on va prendre une barre qu'on va venir faire comme ça, redescendre. Ça fera un renfort supplémentaire pour éviter que ça bouge. Ça sera soudé dessus. Je vais te montrer le treuil, comment ça va donner dessus. Donc tu vois, hop, un truc qui m'a importé, c'est que le treuil ne dépasse pas trop. Donc ça va à la limite, ça dépasse pas, c'est pas... Sans vu que rien n'est fixé. Mais voilà, donc là tu vois en définitif comment ça va être fini d'être monté en gros. Ouais. Donc après, comme je t'ai dit, là je vais mettre un renfort qui va venir comme ça redescendre et venir se fixer en dessous. Bon, de toute façon je fais le montage puis je te montre, ce sera plus simple. Hein. Bon, comme tu as pu voir, le morceau que j'ai monté derrière le pare-choc, c'est simple hein, de le faire. Donc ça me permet de maintenir le treuil. Et là, pour quand je tire droit dessus, pour éviter que le treuil ne s'arrache, parce que s'il était maintenu que par le truc de derrière, ça suffirait pas. J'ai fait le petit arceau là. Tu vois le petit arceau, hop, il est pris sur les fixations d'origine en bas, là où vient le protège carter. Hop, et ici, tu vois, il est repris dessous par les fixations du treuil, ici directement. Le treuil est fixé par 4 vis, et j'ai les 2 vis de devant qui sont prises sur le tube, et j'ai fait des pattes dessus. Après, pour cacher un petit peu la misère, j'ai rajouté les 2 phares que j'avais, ceux qui étaient au centre, à la place du du pare-buffle là, le petit. Le pare-buffle, je ne l'ai pas remonté parce que si tu veux derrière, j'ai pas assez de place, j'ai pas envie de découper, j'avais envie de le garder encore propre si tu veux. Parce que le jour où je démonte ce treuil, si je veux la remettre en configuration d'origine, je peux.
j'enlève tous les câbles, j'enlève tout, et je remets le machin. Bon bref, tu m'as compris. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de le faire comme ça. Maintenant, les branchements, allez, je te montre. Alors les branchements, c'est pas bien compliqué. La notice qui est fournie avec le treuil, elle est toute en français. Donc, il n'y a rien de compliqué. Les deux câbles ici, hop, tu vois, ils passent dedans, tac, tac, tac. J'ai mis à disposition ici le relais de commande. Ça, c'est la commande pour le sans fil. Là, par contre, il va falloir que je rajoute un truc. Il faut que je l'achète, parce que je ne l'ai pas. Les câbles pour aller jusqu'à la batterie, plus et moins. Par contre, j'ai pas mis de coupe-circuit. Oui, il faut mettre un coupe-circuit sur ce genre de montage. Je t'explique pourquoi. Hop là. Ça, c'est des relais de solénoïde. Si, avec le temps ou quoi, par exemple, tu treuilles et tu es en train d'enclencher et que le solénoïde reste collé, soit tu enroules ou soit tu déroules. Et tu n'as pas possibilité de débrancher. Donc pour une question de sécurité, on monte un coupe-circuit sur le plus ou sur le moins. Pour justement, si le treuil a un problème, clac, tu lui coupes l'alimentation et après on est tranquille. Après, pour la commande du treuil à l'extérieur, donc il fonctionne avec cette petite télécommande. Et là, dans le poste de pilotage, ici, tac, je peux l'enclencher ici aussi. Bon, comme tu peux voir, hein. Donc ça c'est un treuil de tonnes. Si je moufle, je peux monter jusqu'à 4 tonnes. Bon, ça suffit largement pour la Panda 4x4, vu que normalement c'est un treuil pour comment ça s'appelle, pour quad hein, à la base. Bon, maintenant tu as envie de le voir en action. Allez, on va regarder ça. Alors c'est simple, hein, pour le faire fonctionner. Regarde, hop là. Ici, ça te permet de désengager le treuil pour tirer sur la corde plasma. Et quand tu veux tracter, tu renclenches, ça le verrouille. Donc ça te permet de pouvoir après enrouler avec le moteur. Là, il est en fonction libre. Là, tu as le petit bouton pour allumer la télécommande. Et il n'y a plus qu'à enrouler. Pour ceux qui se posent la question, on peut changer l'accord de placement. Il suffit de dévisser ça, de sortir la corde et de la changer. Bon, ben voilà. Si tu as des questions sur le treuil, comment on monte ou autre, tu me demandes en commentaire, puis je me ferai un plaisir de te répondre. Bon, ben je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.